s'avance en zone neutre, pénètre dans le territoire et... Oh, l'arbitre a sifflé. Il y aura pénalité pour rudesse. Un vrai Canadien comme moi, c'est connu, ça aime pas la chicane. Sauf, bien sûr, quand la confrontation se passe sur la glace. Pourtant, notre pays a été façonné par plusieurs guerres, chez nous comme ailleurs dans le monde. Et la guerre, c'est ça, hein, c'est des morts, c'est de la violence, mais j'ai pas le choix, je dois vous en parler. Sauf que je l'avoue, j'aimerais beaucoup mieux vous parler de hockey. Disons que c'est moins dramatique de se faire éliminer par les Panthers de la Floride que de se faire éliminer par, je sais pas moi, un boulet de canon. Et parlant de boulet de canon, oh, c'est la passe à Shea Weber! Il s'avance, s'élance, et compte! Quel boulet de canon de Shea Weber! Et ça marque la fin de la période! Je vais profiter de l'entracte pour vous parler d'une partie de la guerre de 7 ans. C'est un conflit armé qui opposait la France et l'Angleterre, ainsi que leurs nations alliées et leurs colonies respectives. La patinoire, c'était le monde. De l'océan Atlantique jusqu'en Inde, en passant par la République tchèque. L'enjeu, la rivalité commerciale entre les deux puissances coloniales. Bien sûr, Anglais et Français se sont affrontés ici, au Canada. La première période s'est déroulée en Acadie. Les Acadiens y étaient bien sur leur terre. Hein? Ils chassaient, ils piégeaient, ils pêchaient, ils cultivaient. Et malgré ce que dit la chanson de Lisa Leblanc, leur vie, c'était pas de la merde. Ils étaient indépendants. À la base, c'était des colons français qui avaient développé des relations commerciales avec les Anglais. Quand la chicane a pogné, les Acadiens ont préféré rester neutres. Hey, quel chandail tu vas mettre pour la partie? Un chandail des Maple Leafs ou un chandail des Canadiens? Je vais mettre le chandail de l'équipe de Ringuette de Bouctouche. Oh oui, les homards de Bouctouche, bonne idée. Comme ça, personne va être fâché qu'on prenne pour l'autre équipe. Mais en 1755, ça chauffait. Les Anglais ont ordonné aux Acadiens de prêter allégeance au roi d'Angleterre. Ou de mettre un chandail des Maple Leafs, mettons. Oh, mais regarde comme ce chandail te va bien! Ouais, c'est pas si mal. Comment ça, pas si mal? C'est Go Leafs Go! Go Leafs Go! Ouais, Go Leafs Go! Go Leafs Go! Ce ne sont pas de vrais partisans, ça se voit. J'ai peur qu'ils se retournent contre nous. Oui, on ferait mieux d'agir avant qu'on entende des Go Habs Go partout dans les estrades. Et c'est à peu près à cause de ça que les Anglais ont déporté dans des conditions atroces la plus grande partie de la population acadienne vers d'autres colonies anglaises afin qu'elle y soit assimilée. Pendant ce temps-là, le roi de France a décidé de se concentrer sur la guerre en Europe. Le roi d'Angleterre, lui, se lançait à l'assaut dans les colonies. C'est un peu comme si le Canadien avait fait jouer ses plombiers de 4e trio contre le premier trio des Maple Leafs avec les jeunes étoiles comme les Austin Matthews, les Nazem Kadri, les Nylander. C'est sur les plaines d'Abraham, à Québec, que s'est jouée la période cruciale. Les Français avaient des très bonnes fortifications, pouvaient compter sur un excellent gardien de but, et surtout, il y avait l'avantage de la glace. Mais il manquait d'expérience. Ils n'ont pas su faire le poids devant le jeu de puissance des Anglais, très dévastateur. Et bref, incapables de suivre le plan de match, ils se sont désorganisés dans leur zone. Les Français ont même pas pu se rendre en période de prolongation. Dans les premières minutes de jeu, c'est le capitaine de l'équipe anglaise, Wolfe, qui a été blessé au haut du corps et ça l'a mis un terme à sa carrière. On écoute les échos de vestiaire quand il a appris que son équipe avait quand même gagné. Et plus tard, c'est le Français Montcalm. Il battait en retraite au banc des siens, il a reçu un double échec, et ça a été terminé pour lui aussi. Voici un extrait de son entrevue d'après-match. Montcalm, vous ne survivrez pas longtemps. Ah, tant mieux! Je ne verrai pas les Anglais dans Québec! En fait, la bataille des plaines a duré 30 minutes, la moitié d'un match de hockey. 30 minutes qui ont changé le destin de notre pays, car la victoire des troupes de Wolfe a directement mené à une prise de contrôle britannique de ce qui allait plus tard devenir le Canada. Par contre, pour ce qui est du hockey, ça a été une autre histoire. Au fil des années, c'est le Canadien de Montréal qui a dominé la Ligue nationale avec ses 24 Coupes Stanley. Et ce qui est intéressant, c'est que le Canadien de Montréal était une équipe à majorité francophone, dont la popularité devait reposer sur la rivalité avec les anglophones. Un peu pour sublimer la chicane politique dans le sport, là où les boulets de canon font moins mal. Mais moi, Doc Canada, je n'ai pas d'équipe de hockey préférée. Hein? Même pas les Doc d'Anaheim. Oui, j'aime toutes les équipes canadiennes. Et voici ce que ça donne comme chandail. Toutes les équipes canadiennes sont là en même temps. Alors, bon match, mesdames et messieurs. Et que la POC, elle roule du bord de l'équipe que vous prenez pour.